Et bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie de Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Guillaume est venu à la maison pour qu'on puisse s'initier de nouveau à Bolt Action. Bien sûr, on va suivre un rapport de bataille comme je l'ai fait dernièrement. Alors, je souhaiterais avoir l'avis de Guillaume sur ce jeu. Mais écoute, là, pour l'instant, cet après-midi, on a fait une bonne partie d'initiation. Donc, bon, pour ma part, moi, c'était très intéressant, très immersif, ne serait-ce que par les décors. Après, bon, des points de vue des règles, comme on est débutant, on a fait des erreurs, on se débrouille, on fait ce qu'on peut. Mais bon, non, franchement, la partie a été fun et intéressante, quoi. Et puis, bon, vous le verrez dans la vidéo, il y a eu certains rebondissements et c'était une partie très mouvementée et très pleine de surprises. Donc là... Voilà, du surprise et de l'action. Alors, à savoir que pour information, on a joué... on n'a pas compté en points, hein, parce qu'on considère que les commandos et la 101e Airborne ont fait un exercice d'entraînement. Tout à fait, hein, Voilà. on a joué au paintball aujourd'hui. On a joué au paintball. Parce que du coup, effectivement, comme j'ai pas peint d'unité allemande, et enfin bref, voilà. Donc du coup, on a joué avec tout en régulier, sauf le QG qui était en vétéran. Ça veut dire qu'on avait chacun 2 unités régulières de 10 hommes. C'est ça. Avec un sous-officier et une barre, hein, qui, comme vous le savez, qui tire 2 fois. 2 fois. Hein. Voilà. Tous équipés de fusils, donc soumis aux pénalités de tir, bien sûr. Ensuite, on avait une MMG, hein, pour s'entraîner. Donc une chacun. Et on avait un QG composé d'un premier lieutenant, d'un médic et d'un homme de troupe normal. Hein. C'est ça, ouais, de toute façon. Voilà, donc on a joué ces unités-là tranquillement en 4-5 tours. Et puis voilà, après c'est vrai que moi j'ai l'habitude de parler, donc... Non, mais bon, pour prendre la suite... non, sur la partie était très intéressante. Bon, après, je vous dis, c'est la maîtrise des règles, c'est sur le contexte. Bon, après, comme vous disiez, Eric, nous avons fait une partie dans laquelle, bon, c'est une partie d'entraînement, mais mouvementée. En fait, pour ma part, moi, je connaissais aucunement le jeu, à part de nom et un peu de la dernière vidéo que vous avez dû voir sur la chaîne. Et donc du coup, bon là, bien sûr, il manque la maîtrise des règles, on a dû faire des erreurs peut-être là-dessus, mais bon, le côté fun y était. Et bon, moi, je suis un joueur qui joue dans le fun plutôt que dans les règles, Voilà. que dans les trucs, que dans le compétitif. Donc là, moi, c'était, pour moi, l'après-midi était pleine et entière. Voilà. Donc, écoutez, ce qu'on fait, je vais vous faire le résumé comme la dernière fois de la partie. Je remercie Guillaume qui est un abonné de longue date. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des abonnés. Merci à toi. Écoute, merci à toi pour la partie. Et puis, écoutez, on passe sur le rapport de bataille de cet après-midi. Allez, bon visionnage. Allez! Allez, c'est parti pour le rapport de bataille. Donc, je tiens à préciser que Guillaume c'était sa première partie. Donc, j'ai voulu constituer 2 armées égales, avec le même nombre de figurines, le même type de matériel, de façon à ne pas introduire tout ce qui est règles de véhicules ainsi que de mortiers, etc. De façon à ce que dans une partie d'initiation, on puisse y aller tout doucement. À savoir que là, on est, de mon point de vue, sur mon bord de table, à savoir qu'on est chacun constitué d'un QG vétéran, de 2 sections de 10 figurines de type régulière et d'une MMG régulière exactement. Le QG va être constitué de part et d'autre d'un premier lieutenant, d'un médic, hein, pour effectivement soutenir tout ça, et d'un homme, hein, régulier. Ils sont tous équipés de fusils, de façon à ne pas trop mélanger, on va dire, regarder les figurines qui sont équipées de fusils, de mitrailleuses et machin. Seules les sections contiennent une figurine qui a équipée de barres. Voilà, c'est un petit peu, on a simplifié, on va dire, cette composition d'armée. Donc là, on peut le voir de son côté à lui.
On a déployé nos unités à 10 pouces, hein, voilà, hein, histoire de regarder un petit peu comment se passent les déplacements, comment vont se... Voilà, on va développer notre stratégie. Ensuite, bon, bien sûr, on va procéder au premier tour. De son côté, Guillaume va commencer à déployer son unité d'infanterie sur le côté droit, hein, de façon à essayer de me prendre à revers. Mais moi, étant donné que j'ai vu venir le coup, j'ai déplacé ma MMG, un déplacement rapide, un run, pour justement me planquer dans les ruines et avoir éventuellement une ligne de vue pour tout ce qui va être traversée de route, etc. Hein, parce qu'on sait trop, on sait jamais trop si comment va se déployer les unités. En l'occurrence ici, bah, l'avancée de Guillaume va se faire à travers, on va dire, mon côté gauche, hein, qui est lui bien sûr son côté droit. Donc du coup j'ai bien fait de placer ma mitrailleuse à ce moment-là. Je déplace mon unité de commando Kieffer proche des ruines éventuellement pour avoir un couvert lourd si toutefois j'ai des visibilités sur mon côté droit et sur mon côté gauche. À savoir qu'ici toutes les unités se sont déployées et se sont avancées. En l'occurrence, sur mon côté droit, j'ai positionné une unité de para qui se met à couvert derrière le mur. Mon QG qui reste à portée de mes deux unités, donc de celle de mon commando Kieffer à gauche, et donc mon unité de para à droite. Mais on a considéré au niveau des couverts que tout ce qui était bosquet, comme on peut le voir, sont des bosquets très denses et on ne voit pas à travers, ainsi que le champ de maïs. On ne peut pas voir à travers, sauf bien sûr si une unité vient se coller dans la haie, auquel cas elle peut voir, mais elle sera vue en même temps. Donc, à ce moment-là, Guillaume décide d'aborder mon flanc droit, mais reste hors de portée de la ligne de vue de mon unité de para pour pas se faire tirer comme un lapin. Donc du coup, ben moi, au tour d'après, je décide de mettre ma mitrailleuse en embouche, hein, de façon à voir venir, parce que là j'ai une ligne de vue. Seul le mur et le tronc d'arbre que l'on peut voir ici offrent une ligne de vue, hein, contrairement à tout ce qui est bosquet d'herbe. Donc là, effectivement, à partir du moment où au niveau de la figurine, on voit une partie du corps, ben, on considère qu'il y a une ligne de vue. Alors, petite note, vous l'aurez remarqué, pour les aficionados, c'est que ma MMG est composée de 2 au lieu de 3. Donc, mais ça, au niveau des pertes, on marquera avec un dé. C'est vrai qu'on a oublié de déployer une figurine à côté pour signifier que c'est une équipe de 3 personnes. Effectivement, ben, qu'est-ce qui va se passer ? À un moment donné, bah, Guillaume va faire sortir son unité qui était derrière l'arbre et j'en profite pour déclencher un tir de riposte étant donné que je suis en embouche. Il y aura peu de pertes, mais d'entrée, il y aura un marqueur PIN sur cette unité. À savoir qu'on peut le voir ici, son QG a fait une avancée derrière le bosquet, donc il est invisible au niveau des tirs et il a placé sa mitrailleuse au niveau du petit bosquet qui peut avoir une ligne de vue sur mes unités. Donc autre point de vue, ici on voit que les unités se rapprochent au fur et à mesure. Son QG s'est mis en couvert lourd derrière le mur et justement l'unité qui veut attaquer mon flanc droit va venir bien sûr se planquer à un moment donné à l'orée de la haie. Donc là, il va y avoir quelques échanges de tirs de part et d'autre, mais sans trop avoir de pertes. Comme on peut le voir, Guillaume sur mon flanc gauche va se ramasser encore des tirs, mais cette fois-ci de mon commando Kieffer qui subira, ces unités subiront une perte.
Ici, un autre point de vue, là ça se prépare sur la droite à l'assaut. Hein. Mes unités sont prêtes et se mettent en embouche, c'est-à-dire qu'elles sont en embuscade, on sent venir le coup, on sent que l'ennemi, hein, l'unité de Guillaume va sûrement tenter un assaut. C'est ce qui va se passer. Et à ce moment, je déclenche bien sûr un tir de contre-charge hein, au niveau de l'assaut. Donc comme on peut le voir, j'ai pas dans un premier temps eu beaucoup de chance au niveau du tir de mes hommes, mais en l'occurrence j'en éliminerai certains. Mais il va continuer son avancée en subissant quelques pertes et un assaut sanglant va se dérouler. À savoir que comme vous pouvez le voir, mes G2D, les Screaming Eagle, cette fois-ci, comparé au dernier rapport de bataille, vont avoir beaucoup de chance au niveau du combat rapproché, ce qui en l'occurrence va éliminer la totalité de l'unité de Guillaume. Il me restera encore quelques unités de para. J'ai subi des pertes également, car vous le savez, un assaut à bolt action est assez, on va dire, létal, hein, comme on dit. Mais on va continuer le combat. Je décide de faire sortir mon unité de para pour pouvoir avancer et voir prendre à revers son QG qui lui s'est mis en embouche. Donc je ne vais pas bouger pour l'instant. On considère que mes unités sont dans la haie et comme vous pouvez le voir, son QG s'est mis en embouche et on peut voir aussi qu'il y en a un qui me mate avec des jumelles. Donc voilà, mais ça va continuer, donc on aura quelques petits tirs, mais sans grandes conséquences. On peut voir aussi maintenant qu'il y a de part et d'autre également des tirs qui vont être effectués, mais il n'y aura pas de perte pour l'instant. Mon commando Kieffer tient bon. Il est vrai que Guillaume n'a pas eu forcément de chance au dé. Oui, forcément, hein. Quand on n'a pas trop de chance au dé, on, on fait peu de résultats positifs. En l'occurrence, mon commando Kieffer va subir un tir de mitrailleuse qui aura fait quelques dégâts dans mon unité. Mon QG va décider de sortir du champ de maïs tout en restant, on va dire, à couvert et hors de ligne de vue des autres unités pour venir soutenir mon unité de para. Si toutefois il y a besoin d'un jet de morale, effectivement, il y aura des tirs effectués sur cette unité. J'ai considéré que le QG pouvait tracer une ligne de vue à partir du mur jusque dans la haie, car ils sont dans la haie, hein, ils sont visibles. On considère que si une unité peut voir, elle peut être vue. Donc le QG va allumer mes paras hein, qui vont subir du stress. Ensuite, ce que je décide à ce moment-là, je me suis dit, perdu pour perdu, hein, au lieu de se faire tirer comme un lapin, on va tenter un assaut sur le QG adverse, et ce qui va être relativement bénéfique, hein, car comme vous pouvez le voir, j'ai fait des touches, et il y aura un tir de riposte, mais qui n'aura pas grand effet sur mon assaut. Et du coup, le QG de Guillaume est éliminé. Ce qui me permet de prendre le mur et d'être fortifié pour avoir accès à la mitrailleuse qui était en face. Alors, je ne l'ai pas précisé au début, mais nous avons décidé de faire un scénario. Alors, je ne sais pas si ça existe dans le bouquin des règles, mais c'est Last Man Standing, c'est-à-dire l'unité qui restera, l'armée qui restera le dernier combattant sur la table de jeu. En l'occurrence ici, mon QG va revenir, va retraverser le champ de maïs qui n'est pas considéré comme un
terrain difficile pour porter assistance effectivement aux deux unités, c'est-à-dire mon unité de commando Kieffer et le peu restant de mon unité de para. Donc on va prendre position et on va commencer un petit peu à allumer au niveau des commandos sur l'unité qui est cachée derrière le tronc d'arbre. Donc il va subir quelques pertes, hein, comme on a pu le voir. Et effectivement, je vais réussir à travers les G2D. J'ai vraiment eu un QOD pas possible, comme on peut le voir sur les résultats. Assez important. Donc il va subir pas mal de stress. Et à la sortie, pas mal de pertes. Il lui restera qu'un bonhomme. Bien sûr, il sera facilement éliminé par la suite. Ensuite, je décide avec mon restant de para d'aller prendre le risque d'aller au contact de la mitrailleuse, de la MMG, donc pour éventuellement l'éliminer. C'est la dernière unité qui lui reste, mais il résiste. Il me fauche un certain nombre de paras au niveau de mon assaut, c'est-à-dire j'avais 4 paras, il n'en reste plus qu'un, et du coup je serai éliminé également au corps à corps. Donc du coup là la tournure des événements prend tout autre, et je décide de faire sortir mes commandos Kieffer, qui reste 6 unités, et se mettre au contact de la haie pour avoir éventuellement une ligne de vue. Un échange de feu, de coups de feu va se faire. Donc effectivement, j'inflige des pertes à l'unité de MMG. Et bien sûr, ce qui va arriver arrivera, c'est que vu l'entraînement spécifique de mes commandos fusiliers marins, l'unité de Guillaume va passer par les armes. À savoir que j'avais également mon QG qui était en soutien éventuellement, et voici la fin de partie. Donc là en fait on a joué une partie jusqu'à last man standing. Donc j'ai eu beaucoup de Q, hein, il faut le dire, ce qui n'a pas été le cas la semaine dernière, dernier rapport de bataille contre Jérémy. Allez, on va conclure cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce rapport de bataille pour l'initiation de Guillaume. Comme vous l'avez vu, on a évité d'utiliser certaines unités dans la progression, dans ma philosophie, on va dire, d'initiation au jeu. On commence par des règles simples, avec des unités simples, et au fur et à mesure de la compréhension des règles, on va y adjoindre des unités optionnelles, par la suite des tanks, des mortiers, enfin tout ce qui va permettre d'agrémenter la richesse de ce jeu. Comme vous le savez, il y a une richesse énorme au niveau de tout ce qui est unité, règles, matériel, etc. Donc là, c'est un petit peu ma philosophie. Donc du coup, Guillaume a été très content. On va remettre ça et on va notamment travailler sur la version commando. Voilà, on a quelques idées pour développer sur le socle de base des règles de Bolt Action un mode coop ou solo version commando. Donc il y a quelques idées qui naissent de ci, de là. Donc on va éliminer certaines règles, on va en rajouter d'autres. Donc c'est bien, on peut construire ce jeu, enfin on peut donner une autre dimension au jeu, mais en mode coop, tout en s'appuyant des jeux existants comme V Commando par exemple, où il y a quelques bonnes idées à prendre. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a d'autres vidéos qui vont venir. Je ne vous oublie pas pour ce qui concerne Infinite Dimension Game, pour le vote que vous avez fait. On verra ça plus tard. J'ai un résultat qui est serré, mais j'ai le résultat. Et puis d'autres vidéos à venir, à développer ensemble. Là, on va continuer un petit peu sur du Bolt Action. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo, et on va se retrouver très bientôt. Ciao!